Et le Cheikh bin Baz, dans la cassette Ad-Dama'atul Baziyya, cette cassette-là, des gens sont venus poser des questions au Cheikh bin Baz sur la question de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Et dans cette cassette-là, ils ont posé des questions, ils ont presque tout fait pour que le Cheikh bin Baz finisse par dire que celui-là qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il est quoi? Il est mécréant. Jade. Ils ont posé des questions, ils ont amené. Ibn Kathir a dit kaza, ijma, kaza. Le Cheikh bin Baz est resté ferme. Il est resté ferme. Tant qu'il ne croit pas que c'est halal, il n'est pas mécréant. Ils ont amené, non mais ya Cheikh, comme ça. Ibn Kathir a dit, non mais ya Cheikh, s'il fait comme ça. Le Cheikh bin Baz est resté ferme comme une montagne. Jusqu'à ils ont même parlé, ils ont fait allusion à un consensus. Ils ont dit Ibn Kathir. Ils ont dit Ibn Kathir a mentionné un consensus. Le Cheikh bin Baz a dit même si. Il dit combien de gens mentionnent des consensus, mais ce n'est pas prouvé. Donc le Cheikh Ibn Baz est resté ferme sur sa position. Hatta yastahil. Jusqu'à ce qu'il rende ça halal. Alors, dans la cassette là, qu'est-ce que le Cheikh bin Baz dit? On lui parle de la position de son cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et ça vient montrer en fait l'erreur de cette parole du cheikh Ibn Uthaymin, cette parole du cheikh bin Baz. Lorsque le cheikh Ibn Uthaymin dit s'il fait ça, ça veut dire quoi? S'il applique donc une loi, s'il applique une loi autre que la loi d'Allah, c'est qu'il voit que c'est quoi? Halal. Le cheikh bin Baz, on lui a posé la question, on lui a dit que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim voit dans son livre où il a parlé du sujet que le pays qui juge avec des lois, forgées, n'est-ce pas, est un pays mécréant. Le Cheikh bin Baz dit Shuftu risalatahu Allahu yaghfir lahu. Il dit j'ai vu sa risala, son épître, qu'Allah lui pardonne. Il dit bal yara zahirahum al-kufr. Il voit que leur apparence c'est la mécréance. Li'anna wada'ahum lil-qawanin dalilun ala rida wa istihlal. Wa hadha zahiru risalatihi. Il dit il voit que le fait qu'ils établissent ces lois forgées, c'est la preuve qu'ils sont d'accord avec ces lois-là, qu'ils voient que c'est halal. Donc le cheikh Ibn Baz dit la position du cheikh Mohammed ibn Ibrahim, sachant que on mentionne que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim est revenu sur sa position. Et ça c'est un débat là-bas aussi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le cheikh Ibn Baz dit la position du cheikh Mohammed ibn Ibrahim là, il dit ce qui est apparent de sa position, c'est qu'il voit que le fait d'établir ces lois-là, ça montre quoi? Qu'ils ont rendu ça halal. Donc ce n'est pas l'acte seulement. Ils n'ont pas dit l'acte là c'est le koufr comme ça. Khalas. Mais pourquoi c'est le koufr? Non, l'acte là seulement. Non. Il y a un ta'alil qui est là, il y a une cause. C'est pourquoi on peut facilement dans cette mas'ala faire la différence entre un khariji et un savant de la sunna qui s'est trompé. Quelle est la cause de la raison du takfir? Ça revient à quoi? L'istihlal. Même si, n'est-ce pas, ils ont jugé l'acte là comme étant de la grande mécréance. Donc ici là, il dit que ils ont, en fait, le cheikh nous fait comprendre que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a pris l'acte là comme dalil. Donc c'est le dalil qui voit que c'est halal. Comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin là, que quelqu'un ne peut pas mettre en application les lois forgées là, les lois qui sont contraires aux lois d'Allah, sans croire que c'est quoi? Que c'est meilleur, bien c'est halal. Maintenant le cheikh Ibn Baz dit, il dit, walakin, ana indi fiha tawaqquf. Il dit, je m'abstiens. Moi je m'abstiens sur ce cas-là. Annahu ma yakfi. Il dit quoi? Il dit ça ne suffit pas. Donc il s'abstient de dire que c'est de la grande mécréance. Il ne dit pas que c'est de la grande mécréance. Il dit pourquoi? Il dit ma yakfi. Ça ne suffit pas. Donc il ne suffit pas qu'il établisse des lois pour qu'on déduise qu'il voit que c'est quoi? Halal. Le Cheikh Ibn Baz dit ça ne suffit pas. Il dit ma yakfi. هذا ما يكفي حتى يعرف أنه استحله.
Il dit ça ne suffit pas jusqu'à ce qu'on sache qu'il a rendu ça quoi? Halal. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك. Il dit quant au seul fait qu'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ou bien il a ordonné, il ordonne de juger avec ça. Il dit aux gens il faut juger avec la loi autre que la loi d'Allah. Le Cheikh Ibn Baz dit بذلك ما يكفر. Il ne devient pas mécréant à cause de ça. Et on avait vu que forcer quelqu'un à commettre un péché, tu ne deviens pas mécréant pour cela. Un péché qui n'est pas de la grande mécréance. Il dit ici ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله. Il dit c'est comme quelqu'un qui va ordonner quoi? Qu'on applique tel jugement sur quelqu'un, ou bien qui va ordonner qu'on tue quelqu'un. Il dit il ne devient pas mécréant, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il rende ça halal. Et j'avais donné la fois passée l'exemple de celui qui viole, mais ici le Cheikh Ibn Baz donne l'exemple de celui qui ordonne qu'on tue quelqu'un. Tuer un croyant volontairement, c'est quoi? C'est grave, c'est pire même que le zina. Donc, dans cette parole du Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il ne suffit pas qu'il établisse la loi, qu'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, pour qu'on déduise qu'il rend ça quoi? Halal, bien qu'il croit que c'est meilleur. Nous disons oui, quelqu'un peut le faire en croyant que c'est halal, quelqu'un peut le faire en croyant que c'est meilleur, mais nous ne devons pas dire que tout celui qui fait ça, c'est ça sa croyance. Nous devons avoir des preuves que la personne qui a fait ça réellement croit que c'est halal ou bien croit que c'est meilleur que la loi d'Allah.